Bonjour, bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je m'appelle Salif Koné et je viens du Mali. Bienvenue sur ma toute première épisode de la Chine que tu ne vois pas à la télé. Pour ce, j'ai invité un ami, un très bon ami à moi. Sans plus tarder, il va se présenter. Salut poto. Bonjour tout le monde, je suis Sharif, je viens du Maroc. J'ai venu ici à la Chine en 1er janvier 2020, à peu près 2 ans maintenant. Tu viens de me dire que tu es venu en Chine depuis presque 2 ans maintenant. Oui, Alors dis-moi, quelle était ta perception de la Chine avant de venir? pour moi, avant vraiment, j'ai une imagination à propos de la Chine, que tous les Chinois, ils font du kung-fu. Oui. Mais quand j'ai venu ici, tous ces trucs, on ne peut pas la trouver à la réalité. Ouais. C'est, comme on dit, un monde différent. Un monde différent. Oui. Ok. Maintenant, mais à quel moment tu t'es vraiment dit, là c'est le moment, je vais partir en Chine. Est-ce que tu avais déjà cette idée derrière la tête? Pour moi, à mon avis, à l'expérience de ma vie, j'ai jamais imaginé que je vais venir à la Chine. Oui. Mais quand j'étais aux Maldives avec des amis, j'ai rencontré des amis chinois, Ouais. ils m'ont parlé de la Chine et tout. Ouais. Et pour moi, je veux prendre comment on dit, un challenge différent que les autres. Oui. Tu vois, pour tous les Africains, ou surtout les Africains du Nord, Oui. tout le monde veut Maroc, juste Tunisie, partir, la Égypte, Maroc, ouais. Tunisie, l'Algérie, l'Égypte. Ouais. Tout le monde juste veut partir à l'Europe. Oui, oui. C'est la paradis pour eux. Mais Oui. moi, je veux essayer quelque chose de différent que ces gens-là. Oui. Mais j'ai suivi mon instinct Oui. et j'ai fait la bonne décision. La bonne décision, ce qui veut dire qu'une fois arrivé en Chine, c'est vraiment bien. Alors, sans vraiment rentrer dans les détails, maintenant, est-ce que la Chine que tu avais imaginée, qui avait cette perception, c'est la même Chine? Non, non, non. La réalité, elle est totalement différente qu'on a à ces trucs qu'on a écouté, qu'on a vu dans les médias. La vie ici, c'est très simple, c'est bien développé. Oui. La situation, elle est bien. C'est pas comme les trucs qu'on attend sur comment on dit, les journaux Oui. et aussi la télé. Mais la réalité, c'est très, très, très différent. La réalité, c'est très différent. Maintenant, tu vois, quand tu viens dans un pays comme la Chine, tu vois, c'est l'Asie, quoi. Il y a une très grande différence entre la vie en Chine et l'Afrique, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, quels sont les challenges? Quels sont les challenges, les difficultés que tu as eu à affronter à tes débuts? À mon début, à mon arrivée ici, première chose, ça a été la langue. Moi, je parle pas la chinois. Jusqu'à maintenant, je parle juste un petit peu. Oui. La langue, ça a été comment on dit, un obstacle. Oui. Et aussi avec la technologie. Oui. Ici, les personnes utilisent la technologie pour faciliter la vie. Oui. Te donner un exemple. Par exemple, pour moi, quand j'ai venu ici, j'ai vu que tout le monde n'utilise pas le cash. Oui. Ah Euh, oui. Pas de cash chez moi, ça me Oui, ça me il fait faut- très longtemps que j'ai pas vu oui. de cash. Si tu veux juste acheter des petits trucs normaux pour ton avis normal, Oui. il faut que tu avoir une application qui s'appelle WeChat. Oui, WeChat ou Alipay. Maintenant, oui, Alipay, WeChat. D'accord. Maintenant, je te disais, est-ce que tu as eu à rencontrer des difficultés, par exemple, barrières de langue, mode de vie différents, parce qu'on sait tout le monde on sait tous que la Chine et l'Afrique, il y a quand même une très grande Une grande différence, n'est-ce pas? différence, oui. À propos de la différence, juste un petit peu la nourriture. La nourriture, la bouffe, oui. Oui, la nourriture, ça a été un petit peu. La différence, les épices. Oui. Ici à la Chine, ils aiment bien les épices. Oui, oui. Et pour Pimenté. oui, pour moi, ça a été un petit peu difficile avec la cuisine marocaine, Oui. même la cuisine internationale avec Oui. la cuisine. J'ai pris plus de 4 mois, 5 mois pour adapter. Pour s'adapter. Oui. Ouais, la bouffe, et aux côtés de la langue, y a-t-il eu des barrières? La langue pour moi, parce que quand j'ai venu ici, j'ai parti directement pour chercher des équipes de foot. Oui. Parce que tu Pour sais, te faire des amis étrangers. Oui, oui, oui. Oui. Quand j'ai fait une recherche, j'ai trouvé un club ici Oui, oui. des étrangers. Oui. Et jusqu'à maintenant, j'ai des amis de, comment on dit, Partout dans le monde. partout dans le monde. Oui. On peut dire, je veux Oui. prendre la langue chinoise, mais je ne l'utilise pas dans ma vie personnelle maintenant. Ah oui, C'est je pour vois. ça, oui. Donc parce que peut-être que ta vie de tous Mon les jours. environnement, c'est l'anglais. Ouais, donc c'est là. L'anglais et le français avec vous, les amis. Voilà. Donc, Sharif, encore bienvenue. Hein. Je te Merci, remercie frère, vraiment merci. pour ton À effort. moi l'honneur, frère. Voilà, merci. Allez, poto, on est ensemble tout le temps. Merci vraiment. Ouais. Alors, maintenant, ce que tout le monde veut savoir, parce que j'ai mis des questions sur ma page Facebook. Il y avait plein de personnes qui ont mis
On veut savoir la vie des étrangers en Chine, tu vois, non? Comment est-ce que ça se passe? Alors, comme on a déjà parlé de ton arrivée, il y a eu cette influence, avoir le challenge de faire quelque chose de différent des gens de ton entourage. Explique-moi un peu comment est-ce que ça se passe, tu vois, quand tu es au Maroc et que tous tes amis, ils ont un rêve, c'est d'aller en France, en Europe ou bien aux États-Unis, et que toi, tu te dis, je vais aller en Chine. Ça fait quoi? Pour moi, comme j'ai dit, à l'Afrique du Nord, ou surtout toute l'Afrique, tout le monde veut faire l'immigration à l'Europe ou les États-Unis, ou quelques pays comme ça. Mais moi, je veux faire quelque chose de différent. Je veux essayer quelque chose de différent que les autres. Ouais, Et comment j'ai venu à la Chine, quand j'étais aux Maldives, j'ai rencontré des amis chinois. ouais, Ils m'ont parlé de la Chine, ils m'ont donné beaucoup d'informations. ouais, Et j'ai vu les amis chinois, ils sont trop gentils, ils sont trop sympas et tout. ouais, Et à ce temps-là, j'ai décidé de venir à la Chine. ouais. Mais quand j'ai venu ici, je vois que j'ai fait la bonne décision. Une bonne décision. Pour moi, Ouais. personnellement, c'est la bonne décision. Effectivement, il y a quelque chose que tu viens de dire. Étant aux Maldives, il y avait des Chinois que tu t'es un peu rapproché et tu as senti qu'ils étaient vraiment bons. Parce je pense que c'est important pour les gens de savoir. Hein. Parce que quand on n'est pas en Chine, les Chinois, c'est-à-dire qu'on rencontre, on a l'impression que ce sont des gens qui ne rient pas, qui ne veulent pas s'intégrer. Alors que vraiment, ce sont des gens qui sont vraiment, si tu arrives Très à les aborder, adorable. ils sont très adorables et puis ils sont très gentils. Et Surtout si tu sais comment tu joues le foot. Si tu es un bon joueur, ils effectivement, vont ah oui, t'aimer. là, les foot, parce que, ah bon, le foot chinois, moi, je vous dis rien, vous Oh. savez déjà. Donc, pour un jeune Africain qui sait jouer au foot, donc si tu viens en Chine, tu te fais des amis facilement. Ouais, et les Chinois, ils sont vraiment gentils, on vous le dit. D'accord. Donc, après les challenges, comme on vient de le dire, une fois en Chine, il y a des gens qui s'inquiètent pour la langue, il y en a qui s'inquiètent pour la bouffe, il y en a qui s'inquiètent comment se faire des amis. Et tout ça, comment est-ce que on peut on peut faire de telle sorte que ça soit facile de s'intégrer, tu vois, Oui, non? pour moi personnellement, j'ai trouvé pas un problème, mais c'est un petit peu difficulté à la nourriture. Mhm. Il y a une grande différence que la cuisine marocaine ou la cuisine internationale avec la cuisine chinoise. Les Ouais, Chinois, ils aiment bien les épices, ouais, la ouais, nourriture épicée. ouais. Mais maintenant, après 4 mois ou 5 mois, j'ai bien adapté et c'est normal pour moi maintenant. Mhm. Et aussi des amis chinois, jusqu'à maintenant, je suis toujours surpris comment ils te traitent Mhm. avec une gentillesse, avec un grand respect. Moi, j'aime bien ce truc-là aux Chinois. D'accord. Maintenant, quand tu t'intègres, tu vois, tu as des amis, tu as un boulot, la vie, elle est comment comparée à la vie en Afrique? Ah, pour moi, si je vais faire une comparaison entre la vie au Maroc, moi je trouve la vie ici à la Chine, c'est super bien, je suis bien satisfait, ma vie, il est super bien. Mais super bien, bien, bien. Alors, Alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah, ça va. Voilà. Donc, allez, on a parlé un peu de culture, de l'intégration, de la perception de la Chine avant son arrivée. Allez, on va faire une petite anecdote peut-être pour terminer avec ça. Moi, alors là, quand j'arrive en Chine, déjà, je pense que au Mali, on me dit, ouais, il parle chinois, il est fort. Mais quand j'arrive, Tu trouves que tu es nul. je trouve que je suis vraiment nul parce que tout le La temps, prononciation, c'est un petit c'est peu différent. À la base, c'est comme difficile. toute autre langue quand tu apprends sans vraiment aller dans ces pays-là. L'environnement d'écouter et tout, ça devient différent. Donc, quand j'arrive, tout le temps que les gens me parlent, je suis toujours, hein, hein, hein. Donc, je comprenais rien, mais bon, ça m'a fallu, j'ai pris, je pense, 3 à 6 Tu mois peux pour. utiliser Timbodon. Ouais, ouais, je disais ça, Timbuktu, Timbodon, ça oui, veut dire je comprends pas. voilà. Mais il y a des choses qui m'ont vraiment faire rire, tu vois, non? C'est tout le temps la question, est-ce que je suis le fils du roi de mon tribu? Parce que pour un Africain, pour pouvoir venir en Chine, il faut être le fils du roi ou quelque chose comme ça. Alors, et quand je disais non, il n'y a pas de roi chez nous, ça faisait rire. Et tout ça, et ça, c'est quelque chose comme Mais ça. moi, j'étais un petit peu. J'ai de la chance parce que il y a plus. Les amis que j'ai rencontrés, des amis chinois, ils savent bien c'est quoi le Maroc. Ils ont des Ils ont petites déjà. informations Oui. à propos du Maroc. Ah là, tu as eu de la chance. Molo, Voilà. Donc, mais il y a des fois que des Chinois, ils me posent la question, c'est où le Maroc?
comme ça, il faut que je montre dans mon téléphone une photo de La carte. la carte. Voilà. D'accord. Maintenant, on va aller à la question de la fin, qui est pour un Africain ou un étranger, en tout cas, qui veut venir en Chine, mais qui se pose tellement de questions qu'il a peur, qui se dit, ouais, la culture chinoise, elle est différente, la langue, elle est difficile. Quel conseil tu as à passer à ces gens-là? Pour moi, je dis à tous ces gens-là, ne peur pas de prendre un challenge dans ta vie et juste, comme on a dit, travaille sur toi-même et travaille sur ta personnalité, fais une bonne présentation à ton pays, l'image, le respect, tous ces trucs-là qu'on a besoin dans la communauté. Et pour les difficultés, nothing is really difficult. If you want, you can. Ok, d'accord. D'accord. En tout cas, parce que je te remercie vraiment pour ta sincérité et l'aide que tu m'apportes vraiment pour la réalisation de cet épisode. Toujours la bienvenue, frère. Merci vraiment. Et maintenant, pour finir, en tout cas, il faut que, déjà que tu es un Marocain, il faut que tu passes les mots de la fin à tous les amis marocains qui peuvent nous suivre maintenant. السلام عليكم تهلاو في راسكم نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء اللي قال الصديق سالف. Salam alaikum. Allez les gars, on se dit à la prochaine. Et maintenant, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et cliquez like. Bon les gars, je vais un peu, en quelque sorte, un peu décortiquer en une minute, le contenu de l'interview que je viens d'avoir avec mon ami, mon poteau. D'accord, donc la perception, vous savez, il y a tellement de mythes concernant la Chine, les pays du Kung Fu, les pays de, je sais pas, un pays qui fait que du fake, made in China et tellement de choses. Mais je peux vous dire que tout ça, c'est vraiment pas vrai. Tu vois, non, en Chine, il y a beaucoup de gens qui font pas de Kung Fu et pratiquement les jeunes ne s'intéressent même pas à ça. Maintenant, est-ce que les made in China c'est du fake? Je pense que là, d'après ce que j'ai vu en Chine ici, on te donne ce que tu payes. C'est-à-dire combien tu donnes, on te donne la qualité correspondant à l'argent qu'on a donné. Voilà. Donc, ce sont des mythes qui ne sont pas vraiment vrais. Maintenant, le deuxième point, c'est est-ce que c'est possible de vivre en Chine sans pour autant parler la langue chinoise? Oui, c'est possible. Parce que maintenant, il y a une très très grosse communauté étrangère qui commence à se former partout en Chine. Et si jamais tu as la chance de venir en Chine, tu peux te faire plein d'amis étrangers qui viennent de partout dans le monde. Et voilà, avant le temps de l'adaptation, tu pourras bien t'amuser avec ces gens-là. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Côté la nourriture ou bien l'adaptation du côté de la bouffe, aucun problème. Il y a des restos chinois, il y a des restos étrangers, il y a même des restaurants musulmans, tu vois. Donc, d'où que tu viennes, il y a toujours quelque chose qui va te correspondre de ce côté. L'habitation, parfait, et tout est bien, tu vois, non? Donc, le point final, est-ce que la Chine pour travailler dans les médias est la même Chine que dans la vraie vie? Moi, je pense qu'il y a une très, très grosse différence, tu vois. On voit la Chine comme un pays non développé. Je pense, oui, c'est ce qu'on nous fait croire, un pays il n'y a pas de démocratie ou bien il n'y a pas de liberté, un pays, entre parenthèses, sauvage, mais je pense que c'est faux. La Chine, c'est l'un des pays les plus développés au monde économiquement. Et si vous avez la chance de venir ou si vous avez envie de venir, n'hésitez surtout pas parce que c'est un pays très 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 merveilleux. Allez les amis, en grosso modo, ça c'est un peu la fin de cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Merci.